Un dimanche pluvieux, dans le centre historique de Saint-Denis, non loin des tombeaux des rois de France, le musée Paul-Éluard accueille quelques visiteurs. Je suis venu la voir par intérêt pour les arts de l'islam. On n'a pas l'occasion d'en voir souvent. Jordi est un jeune urbaniste. Je pense que c'est important de mettre en avant d'autres récits sur l'islam. Ça permet de mieux la connaître, de mieux connaître cette histoire et de mieux se connaître puisqu'elle fait effectivement partie de notre histoire. Dans une salle plongée dans l'obscurité, une dizaine d'œuvres sont exposées, la plupart viennent des collections du Louvre, l'ensemble du monde islamique est représenté, une clé de la Kaaba, magnifiquement décorée, cadeau d'un sultan mamelouk, une peinture iranienne raffinée, un tapis de laine turque ou encore cette verseuse indienne décrite par Samuel, il habite Saint-Denis. C'est comme un vase ou une théière très finement décorée, feuilles d'argent dorées et des mailles bleues. Ce que j'ai bien aimé aussi, c'est l'objet écrit en hébreu qui montrait que finalement les cultures juives et musulmanes se mélangent au Maroc par exemple. Et c'est un peu la richesse aussi de ce qui fait notre culture à tous, puisqu'on en hérite finalement à Saint-Denis ou ailleurs. Ce que décrit Samuel, ce sont des carreaux de protection divine que l'on retrouvait à l'entrée des maisons dans les Mélas, dans les quartiers juifs. En l'occurrence, ceux exposés à Saint-Denis ont été rapportés de Fès. Ils datent du 19e siècle. Oui, ça correspondait à mes attentes. Après, j'ai trouvé un peu sommaire l'exposition, donc je m'attendais à ce qu'il y ait plus de salles. J'imagine que le Louvre dispose de collections conséquentes qui peuvent donner lieu à plusieurs salles dans chacune des villes concernées. C'est un peu la critique qui est faite à ces 18 expositions, à vouloir toucher l'ensemble du territoire et 18 villes différentes. Cela donne des visites très courtes, dont on sort à peine rassasié, sans doute pour toucher des publics plus jeunes. Yannick Lins est la directrice du département des arts de l'islam du musée du Louvre. C'est la commissaire de l'événement. L'idée, c'était vraiment être dans le très haut niveau et ne pas faire une exposition qui vous aurait certes intéressé dans ses messages culturels, mais qui aurait pu être décevant sur les œuvres elles-mêmes. C'est avant tout des expos d'art et des expos de chefs-d'œuvre artistiques. Des chefs-d'œuvre souvent anciens, mais aussi, la commissaire Yannick Lins y tenait tout particulièrement, mettre en avant des artistes contemporains. 3 artistes marocains participent, Ito Barada, Iman Fahir ou encore Hichem Berrada. Voilà, alors c'est effectivement intéressant de manière générale par rapport à des communautés musulmanes maghrébines qui sont importantes en France, ça n'est pas les seules, mais qui sont importantes, d'avoir dans ces expositions, que ce soit les œuvres anciennes ou les œuvres contemporaines, mais des résonances avec leur pays d'origine. À Paris, Antoine Cavallero pour Médire.